Alors dans ce cas-là, les parents viennent me voir parce que l'enfant se met toujours en colère, mais il fait vraiment des grosses colères. Donc là, on a un système où on a les parents, on va l'appeler Lucie, et Lucie se met en colère. Mais des grosses, grosses colères, si bien que ça prend toute la place. Et donc que font les parents? Ils lui disent de se calmer, d'accord? Donc en fait, les parents ont besoin que ça se calme, en fait, tout simplement. Et là, on va faire une stratégie très simple, c'est-à-dire que là, les parents, on travaille directement avec eux pour leur dire: «Maintenant, on va faire un 180». C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment comme si vous coachiez les parents, c'est comme si vous étiez coaché et vous vous dites: «Maintenant, on va accepter que Lucie fasse ses colères». Bien évidemment, ici, il ne faut pas de boucle, soit c'est papa, soit c'est maman, peu importe, ou quel que soit le couple d'ailleurs au passage, il ne faut pas qu'il y ait il ne faut pas qu'il y ait de boucle interne. C'est-à-dire que si ça vient s'alimenter en interne, dans ce cas-là, il faut travailler d'abord avec, avec les parents. Donc on va faire un 180 et donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire: «Mets-toi en colère». Alors la phrase exacte, c'est: «J'ai compris que c'était important pour toi de te mettre en colère, je vais te demander de le faire». D'accord? On met ce qu'on appelle l'enfant dans une double contrainte et quel que soit ce qu'il fait, vous êtes obligé de gagner. C'est-à-dire que s'il se met en colère, il vous a écouté, d'accord? Et s'il arrête de se mettre en colère, il vous a aussi écouté. C'est juste que ce que vous vouliez, c'était ça. Donc là, on va dire à l'enfant: «Mets-toi en colère». Tu te mets en colère, je vois qu'un S. Mets-toi en colère et Lucie, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, elle va tester, elle comprend pas trop pourquoi ses parents lui disent ça, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire: «OK, il bluffe». Tu bluffes Marconi. Pour ceux qui ont la ref. Et donc qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire: «Bah, en fait, je vais me mettre en colère» et puis donc dans les 2 3 jours d'après, elle essaye vraiment de se mettre en colère. Alors là, dans le sens, les parents peuvent mettre un cadre, hein. Tu peux te mettre en colère, il y a aucun problème, on a compris que c'était important pour toi. Juste, par contre, on te demande de te mettre dans ta chambre pour bien exploser. Vu que c'est ta chambre, tu as le droit de tout, mettre en désordre. Par contre, après tu rangeras, bien évidemment. Mais en tout cas, vas-y, fais-toi plaisir, mets-toi en colère. Lucie, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle se met en colère, elle comprend pas au début, que c'est du elle comprend pas ses parents, en fait, c'est bizarre. Avant, ils lui disaient de se calmer, là, ils lui disent: «OK» et très vite, ça se régule et puis elle arrête de se mettre en colère. Je dis c'est pas qu'elle arrête totalement de se mettre en colère, c'est-à-dire qu'en fait, ça se régule différemment. Elle va plus faire ces énormes colères. C'est un peu comme si, en tant que parent, vous acceptiez que votre enfant, il a le droit de se mettre en colère lui aussi et donc vous êtes en train de lui dire, «Bah, mets-toi en colère, Heu, laisse l'émotion passer et puis ensuite, bah, c'est OK et c'est ce qui fait que Lucie, quand elle a des colères, bah, elles sont beaucoup moins fortes. Elle est en colère, elle dit: «Je suis en colère» et puis elle va soit, déchirer une feuille, soit taper dans un coussin, soit crier. Les parents, ils disent: «C'est OK» et puis on passe à autre chose. Voilà pour cet exemple-là.